Bienvenue dans Esprit MOF. Esprit MOF, ce sont des rencontres inédites avec ses artisans, ses maîtres d'art, ses compagnons, ses meilleurs ouvriers de France, regroupant toutes sortes de catégories artisanales dans des domaines très variés. Ils nous feront partager, imaginer leur parcours, leur vocation pour certains, et bien sûr leur travail, leur savoir-faire si particulier dans l'intimité de leurs ateliers ou de leur domaine de compétences. Dans ce nouvel épisode, nous sommes allés à la rencontre de Jordan Ariou-Berger, qui a obtenu en 2019, à 27 ans, son diplôme d'un des meilleurs ouvriers de France dans la catégorie outillage, prototypage mécanique. Né en 1991 à Mont-de-Marsan, dans les Landes, ce tourneur-fraiseur à la tête des ateliers spécialisés chez Dassault Aviation, à Istres, près de Marseille, nous raconte ses défis et son travail de précision autour de l'acier, du bronze, de l'aluminium ou du titane, dirigeant une équipe de 25 ouvriers. Bonjour Jordan Ariou-Berger, vous êtes titulaire du titre d'un des meilleurs ouvriers de France dans la catégorie outillage, prototypage mécanique. Alors ce nom qui peut paraître un peu barbare, vous pouvez nous l'expliquer ? Pour résumer un petit peu cette catégorie, c'est assez simple, hein, ça regroupe tout l'usinage, on va dire, de précision, des métiers de tournage et de fraisage. Donc c'est des métiers de la métallurgie. Vous étiez deux à recevoir ce titre en 2019. Comment s'est passée cette motivation pour se lancer dans ce concours ? Ma motivation, tout simplement, c'était me prouver à moi-même qu'après 8 années de pratique de ce métier d'usineur, hein, donc tourneur-fraiseur, j'étais capable de réaliser une œuvre de précision de ce niveau-là. C'est la famille, madame, qui m'a poussé un petit peu à m'inscrire. Ça faisait quelques années que ça me trottait un petit peu dans la tête. On en reparlera tout à l'heure, mais bon, j'ai eu l'occasion dans le passé de travailler avec d'autres meilleurs ouvriers de France. C'est ça qui m'a un peu motivé à participer à ce concours. Et donc, on va parler peut-être des épreuves de qualification pour expliquer vraiment en quoi ça consiste, quels matériaux aussi vous utilisez. Alors, les épreuves de qualification, donc, elles sont passées en 2016. Alors, vous étiez dans la région de Marseille. Donc, les épreuves avaient lieu dans ce département ? Pour ma catégorie, c'était rattaché au département du Nord. Donc, les épreuves sont déroulées à Lille. Ça se passe en plusieurs étapes. Il y a une partie théorique le matin et puis une deuxième partie où on passe devant un jury qui nous interroge sur la partie du matin et qui nous pose tout un tas de questions sur nos motivations, notre environnement professionnel, personnel également, parce qu'ils prennent aussi en compte cet aspect-là, hein, parce que c'est quand même un gros investissement. Il faut que, pour arriver à aller au bout d'un concours comme ça, hein, c'est un engagement sur plusieurs années. Le principe, c'est vraiment évaluer les compétences techniques et puis la motivation et le fait qu'on ait suffisamment de moyens à disposition pour pouvoir participer à ces concours. Surtout dans ma catégorie, hein, où il y a quand même un investissement important, il faut des machines, il faut des outils qui coûtent relativement cher. Donc voilà, il faut une société qui nous suit. Donc vous étiez soutenu par la société Dassault dans laquelle vous travaillez ? Oui, clairement, c'est eux qui m'ont poussé à le faire, hein, qui ont fait que je me suis réellement inscrit, puisque j'étais intérimaire encore chez Dassault quand je me suis inscrit. Et un jour, j'ai été voir mon directeur d'établissement pour lui parler un peu de mon envie de faire ce concours-là. Et tout de suite, il m'a suivi. Il m'a reconvoqué quelques jours plus tard en me disant que Dassault me suivait et m'accompagnerait pour les déplacements, pour l'achat des matériaux, l'achat des outils, etc. Vous avez été qualifié et je voudrais qu'on rentre dans le vif du sujet puisque pour votre œuvre d'art de précision, vous avez travaillé sur un mécanisme qui allie le fraisage, donc le tournage, le travail de plusieurs matériaux. Je voudrais que vous expliquiez en quoi ça consistait cette œuvre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était une œuvre qui était imposée et identique pour tous les candidats, hein. Ça fait partie aussi de la difficulté. Alors, c'était un sujet imposé, donc on a reçu en fait des plans de définition en 2D. Et l'idée, c'était de fabriquer en respectant toutes les spécifications imposées par le sujet, donc par le jury. Alors le sujet en lui-même, qu'est-ce que ça représente ? C'est pour ça qu'on appelle ça une œuvre d'art de précision, parce qu'elle n'a pas de fonction particulière. C'est un ensemble de pièces de haute précision qui regroupe un petit peu toutes les difficultés qu'on peut retrouver dans le métier d'usineur, de tourneur et de fraiseur. Combien d'heures de travail pour la réalisation d'une telle pièce ? Alors en tout, 1200 heures.
sans compter les heures qu'on passe à y penser. Oui, parce qu'il y a la conception, il y a l'étude, il y a le dessin avant la fabrication. Oui, c'est ça que moi j'ai beaucoup aimé dans cette épreuve, dans cette catégorie, c'est que elle balaye, on va dire, tous les aspects du métier de la fabrication de pièces. C'est-à-dire qu'on part vraiment d'un plan papier en 2 dimensions. On passe par la reconception sur des logiciels de CFAO. Donc CFAO, c'est conception ou fabrication assistée par ordinateur. Et puis de là, on conçoit un petit peu tous les outillages, les outils qui vont nous servir à fabriquer chacune des pièces de l'ensemble. Et comment vous avez été soutenu et par qui vous avez été parrainé? Alors j'ai été soutenu principalement par Dassault Aviation qui m'a donné tous les moyens, donc les tours et les fraiseuses qui permettent de fabriquer les pièces, l'achat des matériaux, l'achat des outils coupants, puisque le principe de l'usinage, c'est des outils coupants qui permettent d'enlever la matière pour former et découper un bloc de matière pour pouvoir en sortir une pièce finie aux dimensions souhaitées. Est-ce que vous avez souhaité, je dirais, le parrainage d'un meilleur ouvrier de France? Alors, je l'aurais aimé. Effectivement, moi j'avais on va dire mon mentor que j'avais rencontré donc, dans ma précédente mission d'intérim chez Airbus Hélicoptère. C'est lui qui m'a donné envie de faire le métier. C'était quelqu'un à l'époque qui était proche de la retraite et qui m'avait un petit peu pris sous son aile et beaucoup formé quand j'étais chez Airbus. C'est Antoine Giglio. Quand je me suis inscrit au concours, j'ai cherché à reprendre contact avec lui. Je l'avais perdu de vue depuis donc 2 petites années, on va dire. Et j'ai jamais réussi à reprendre contact avec. J'ai eu contact avec lui en janvier 2021, donc c'est tout frais. Il a appris là, le 1er janvier, que j'étais meilleur ouvrier de France. Donc j'aurais bien aimé qu'il me suive pendant le concours. Malheureusement, non, il l'a su qu'après le concours. Qu'est-ce qui vous a le plus apporté dans cette démarche, justement, dans le cadre de votre profession? Beaucoup de choses. Déjà, c'est le regard des autres vis-à-vis de ma technique. Voilà, ça m'a permis d'asseoir un petit peu la technique que j'avais et qui n'était pas forcément connue de tous dans ma société. Bon, c'est une petite structure, on est quand même 600. Mais le fait d'avoir eu ce concours, ça a été quand même très, très diffusé au sein de Dassault, ça c'est su. J'ai fait le tour des sites avec mon œuvre pour la présenter à l'ensemble des salariés. Du coup, je suis très sollicité depuis. Dès qu'il y a des choses qui touchent un petit peu à ces métiers et on va dire à la précision mécanique. On a l'impression que c'est une œuvre presque atypique, quoi, qui est unique, hein. C'est unique dans le sens où la partie donc, qui était imposée est la partie centrale, mais on avait quand même tout un développement et une liberté sur la présentation de l'œuvre. Mais effectivement, le principe, c'est ça, on part de blocs de métal brut qui sortent de fonderie, et puis on vient faire quelque chose qui techniquement est très très précis et qui aussi doit être agréable à voir pour quelqu'un qui ne connaît pas forcément qu'est-ce que l'usinage, qu'est-ce que le tournage ou le fraisage. Quel est son poids en fait? La pièce en elle-même pèse 42 kg et l'ensemble fait environ 80 kg. Elle est exposée où aujourd'hui? Alors aujourd'hui, elle est exposée dans mon atelier. Elle a fait pas mal le tour donc en décembre 2019, j'ai fait le tour de l'ensemble des sites. Ensuite, elle a été un petit peu à la direction générale. Et puis avec le Covid, elle est revenue au sein de mon atelier. Comme un objet fétiche, un peu un trophée, hein. Comme un trophée, exactement. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut mettre dans des lieux de passage. Moi, à chaque fois qu'il y a des visites dans nos ateliers, les gens voient, posent des questions, s'intéressent parce que c'est quelque chose qui interpelle. On ne voit pas ce genre d'objet partout ni tous les jours, ça brille, ça surprend. Le fait que ça bouge, il y a toujours un petit effet on a envie de toucher, de surprise. On a envie de toucher, oui, effectivement. Mais il ne faut pas trop parce que la difficulté aussi de ces matériaux, c'est que il y a la corrosion qui s'installe et il faut absolument éviter. Et le toucher pose pas mal de problèmes là-dessus. Comment vous avez fêté ça avec vos collègues, l'atelier Les réponses se font par courrier. Et un soir, en rentrant du travail, madame avait préparé la bouteille de champagne, encadré la lettre. Elle a craqué, elle a ouvert la lettre, elle a bien fait. Elle avait peur que je ne l'ai pas, donc je pense qu'elle voulait surtout se préparer à me réconforter à l'arrivée. Et puis finalement, la nouvelle était bonne. Donc elle a gardé le secret jusqu'à mon retour du travail. Puis elle a filmé tout ça. Enfin, ça, c'est des souvenirs, c'est génial. Et à mon retour, c'était la fête. Moi qui étais donc usineur chez Dassault, je suis passé donc responsable assez rapidement et d'ailleurs pendant le concours. Et quand j'ai su que j'étais meilleur ouvrier de France, j'ai été invité à la direction générale. J'ai été invité au Salon du Bourget. J'ai mangé avec les directeurs généraux sur la péniche ici
de chez Dassault à Paris. Et puis ensuite, on va dire une grande mise en lumière sur tous les sites avec de la communication. Deuxième victoire. Quel est le conseil principal que vous donneriez à un technicien comme vous, fraiseur notamment, qui voudrait se lancer dans ce même concours? Le premier conseil, c'est d'être sûr que c'est le bon moment dans la vie, on va dire, personnelle, qu'on est prêt à s'investir pendant une grosse année, hein, puisque les épreuves qualificatives demandent un petit peu moins d'investissement. S'assurer de ça et puis s'assurer que techniquement, on est très à l'aise sur l'ensemble des domaines de ces métiers-là. Ce que je dirais souvent, hein, c'est de prendre le savoir des anciens autant qu'on peut, même si des fois, voilà, c'est pas toujours simple de travailler avec quand ils travaillent à l'ancienne, mais voilà, je pense que c'est le plus important. Ça a toujours été ma ligne de conduite. Est-ce que ce titre vous permet d'évoluer dans votre métier? Je peux pas dire que ça a été directement lié, mais effectivement, j'ai évolué quand même très très vite chez Dassault, puisque je suis passé responsable des ateliers de fabrication de pièces primaires, un an à peine après mon embauche, et pile poil pendant les épreuves finales du concours. Donc je pense que ça a joué un petit peu. Comme une consécration presque. Exactement. Ouais. Moi, ça m'a permis de changer de métier d'un côté, puisque du coup, je fais plus du tout d'usinage. Et d'ailleurs, la dernière pièce que j'ai fabriquée en tant que tourneur-fraiseur, c'est mon œuvre du concours de meilleur ouvrier de France. Donc, c'était un peu le point final de ma carrière d'usineur. Ça a quand même aidé au fait que, voilà, le fait que je sois mis un petit peu en lumière de participer au concours. Alors Jordan Harriou-Berger, on va revenir un peu sur les origines. Vous êtes né le 22 novembre 1991 à Mont-de-Marsan. Est-ce qu'il y a eu au départ une vocation dans ce type de carrière? Pas vraiment, je me cherchais un petit peu en sortie de bac, hein, non, même en sortie du collège, sachant pas trop vers quoi m'orienter. J'avais envie de faire prothésiste dentaire à la base. Puis finalement, je suis revenu sur mon choix d'école. Et puis en fait, c'est un ami à mes parents qui travaillait dans ce secteur-là qui m'a fait faire une visite un jour du lycée. Et l'aventure a un petit peu démarré comme ça. Voilà. Je connaissais pas du tout le métier d'usineur. Vous saviez que vous vouliez être un artisan? Effectivement, je savais que je voulais être artisan. J'avais envie de créer quelque chose. Donc vous avez obtenu un bac pro technicien d'usinage au lycée Gaston Cramp à Aires-sur-Adour dans les Landes, avant d'obtenir un BTS industrialisation des produits mécaniques au lycée Louis de Foix de Bayonne. Là, ça a été déterminant parce que vous êtes lancé, une fois que vous êtes lancé dans ces études, vous saviez que vous iriez jusqu'au bout. Oui, ça m'a plu tout de suite en fait, le métier, le fait de partir d'un bloc de matière qui ressemble pas à grand chose et d'en faire quelque chose que je trouve beau moi parce que j'adore ça maintenant, hein. Mais effectivement ça m'a plu et je m'y suis beaucoup intéressé, beaucoup documenté et beaucoup investi. On a du mal à imaginer des ateliers qui soient uniquement basés sur l'artisanat, parce qu'on voit toujours beaucoup de machines. Quelle est la part artisanale par rapport à la part industrielle, du moins? Alors effectivement, de plus en plus, la fabrication, l'usinage, la fabrication de pièces mécaniques se fait de manière automatique. La chance que j'ai, c'est que l'atelier dont je m'occupe aujourd'hui, c'est un atelier de prototypage où on a encore une grande partie de fabrication artisanale, donc sans assistance numérique. Et c'est pour ça que j'ai participé aussi au concours, hein, c'est que j'avais la possibilité de faire et de la fabrication traditionnelle et de la fabrication assistée par ordinateur. Sur mon œuvre, c'est à peu près du 70-30%, avec 70% qui est quand même avec des assistances numériques. Et j'ai quand même souhaité garder une grande partie de fabrication conventionnelle lors de la réalisation de mon œuvre. Donnez-nous peut-être des exemples de création de pièces et parlez-nous de cette précision qui est indéfectible de ce genre de travail. Alors oui, c'est l'objectif même de ce métier, hein, c'est de faire de la précision. Alors d'une manière générale, en fabrication classique, même dans l'aéronautique, hein, on parle des tolérances générales donc, qui s'appliquent dans 90% des cas, on parle du dixième de millimètre. On travaille aussi beaucoup au centième de millimètre. Et donc là, sur cette œuvre-là, j'ai eu des tolérances entre 10 et 50 microns, voire moins. Donc on parle vraiment du micron. Donc c'est là aussi la difficulté, hein, c'est d'arriver à faire une pièce qui est très précise, où on vient enlever les microns pour être pile poil à la cote qui est demandée. Tout en ayant un état de surface qui visuellement est joli à regarder, hein, parce que c'était le but. Donc j'ai passé beaucoup de temps sur la recherche de mes parcours
parcours d'usinage, de mes outils, les vitesses, les conditions de coupe, pour pouvoir avoir un rendu visuellement intéressant. Ce qu'il faut savoir, c'est que la difficulté de cette œuvre et du sujet, c'est qu'on n'avait pas le droit de faire de finition manuelle. C'est-à-dire que venir poncer ou faire briller avec une petite toile à poncer comme on pourrait faire à la maison, c'était éliminatoire. Donc c'est vraiment, il fallait que toutes les pièces sortent brutes d'usinage, c'est-à-dire que, mis à part un petit ébavurage pour enlever les arêtes vraiment tranchantes, tous les autres types de finition, polissage, etc. étaient totalement interdits. Ouais. Donc d'où la recherche des outils, des conditions de coupe, etc. pour avoir un rendu qui est bon, tout en restant dans les spécifications et les tolérances demandées par le jury. Mais à quel moment on se dit que la pièce est terminée en fait? Moi je l'ai terminé la veille de l'expédition, donc il me tardait qu'elle soit finie, le timing était quand même serré. Chaque pièce en fait, donc je la contrôle et je la recontrôle et je la recontrôle, puisque en plus de la fabriquer, je devais fournir au jury également un relevé du contrôle de chacune de mes pièces, où j'affirmais que les tolérances étaient bonnes. Et j'ai eu le temps de refaire les pièces sur lesquelles j'avais des petits défauts, pour vous dire un peu à quel point je voulais que ce soit, on va dire, parfait. J'ai refusé de monter la pièce à plusieurs reprises. J'ai attendu le dernier jour. Je voulais la monter qu'une seule fois pour éviter de les rayer, etc. Je l'ai posée dans un coin bien dédié. Ça, c'est un peu le goût du risque. C'était confiance dans tous les relevés et les vérifications que j'avais pu faire. Je crois que ma première victoire, ça a été de finir ma pièce. En fait, le jour où elle a été expédiée, j'avais convié tous mes directeurs et toutes les personnes qui m'ont aidé un petit peu dans le concours, dans le sens l'achat des outils coupants, les personnes de l'expédition. Et donc j'avais invité tout ce petit monde à boire le café et les croissants le matin, alors que j'avais fini de monter ma pièce à 3h du matin la veille. J'ai reçu la vidéo du livreur avec le petit message, elle est bien arrivée à destination. Moi, j'avais déjà eu cette petite victoire de me dire j'ai réussi à le faire, parce que c'était tout un tas de défis personnels, arriver à tenir mon planning, arriver à gérer à la fois à faire mon métier chez Dassault, c'est-à-dire fabriquer mes pièces et puis assurer mon rôle de responsable quand j'ai été nommé à mon nouveau poste. Il fallait que ça marche, il fallait que tout marche. Et est-ce que vous avez l'autorisation de présenter votre œuvre au jury? Une autre difficulté dans le concours, c'est que c'est anonyme. Et donc le jury a reçu toutes les œuvres et donc a fait la notation sans connaître qui était derrière. Donc on fournit avec un dossier technique d'explication de la fabrication de toutes les pièces pour permettre au jury de voir un peu par quel chemin on est arrivé à ce qu'ils ont devant les yeux. Je voudrais, Jordan Ariou-Berger, que vous nous expliquiez un peu en quoi consiste, si vous voulez, votre mission et surtout qu'est-ce que vous fabriquez comme pièce. Le principe du centre d'essai en vol, c'est de valider tous les systèmes, valider les nouveaux équipements en vol, les prototypes, valider les nouveaux standards pour les différents pays, etc. L'atelier spécialisé est là pour venir en soutien à ces activités d'essai en vol. Donc on fabrique tout ce qui va permettre en fait de venir mesurer tout ce qu'on appelle, nous, installation d'essai de mesure, qu'on met dans nos avions pour pouvoir analyser un peu le comportement de l'avion en vol et voir si tous les systèmes communiquent bien entre eux, etc. Donc vous pouvez travailler à la fois sur les moteurs, le côté très technique, et sur l'aménagement de l'avion lui-même? C'est principalement sur la structure. Tout ce qui est train d'atterrissage et moteur, c'est des pièces qui ne sont pas fabriquées par Dassault. Donc là-dessus, on ne travaille pas dessus. On ne fabrique pas de pièces pour ça, mais par contre, c'est tout le reste. Donc les postes pilotes, les cabines, l'aménagement dans les voilures, tout un tas de supports pour permettre de faire ces développements et ces prototypes. Pour vous donner un exemple, on est en train d'aménager le poste pilote du Rafale pour pouvoir y intégrer des rangements. Donc on fait des prototypes, des premiers jets en impression 3D qu'on installe dans la cabine d'un de nos Rafales. Puis les pilotes viennent, on échange, on améliore avec le bureau d'études la définition, jusqu'à ce qu'on trouve la bonne définition qui convient aussi bien à la fabrication, sans être trop coûteux non plus, et aux pilotes à l'utilisation en vol. Est-ce que ce sont des ateliers qui sont voués à évoluer dans les 10, 15, 20 ans qui viennent? Ces ateliers, je ne pense pas, puisque le gros avantage de ces ateliers, c'est qu'on a encore ce savoir-faire et on a encore vraiment cette part d'artisanat avec... il y a tous les corps de métier dans mon atelier, donc on a tout ce qui est tôlerie, donc ajustage, chaudronnerie, on a de la réparation composite, on a de la peinture, on a de la soudure,
de l'usinage, de l'impression 3D. Le principe des ateliers spécialisés, c'est de regrouper tous ces corps de métier pour pouvoir répondre à tous les types de demandes et de fabrication et même de réparation. Puisque quand il y a des problèmes en vol, des chocs ou des choses comme ça, on intervient également pour réparer. Est-ce qu'il y a un outil spécifique que vous aimez utiliser dans votre travail? C'est la fraise en fait. C'est un outil qui rentre en rotation à des vitesses relativement importantes et qui permet d'enlever la matière. Ouais, c'est tout un ensemble, le fait d'enlever la matière. Et c'est cet aspect-là que j'aime bien. Ouais. Vous travaillez avec des écouteurs pour vous protéger du bruit? Bien sûr, dans tous les ateliers aujourd'hui, on travaille avec. Aujourd'hui, c'est des ateliers où c'est climatisé. On est sur des sols qui sont en résine blanche. Enfin, c'est vraiment autre chose avec des machines qui maintenant sont bien plus développées, où on vient filtrer les poussières, où on vient filtrer les brouillards d'huile, etc. Justement pour que l'opérateur soit bien protégé. Et puis en parallèle de ça, on a tout ce qui est équipement de protection individuelle avec bleus de travail qui sont plus bleus et qui sont pas bleus chez Dassault d'ailleurs. Ça reste quand même des métiers qui sont beaucoup moins salissants qu'avant. À partir du moment où il y a une personne, il faut un pompier, il faut une personne à la sécurité, etc. etc. Donc ça coûte de suite d'avoir quelqu'un. C'est même arrivé qu'on m'ouvre le site uniquement pour moi, faire venir les pompiers juste parce que j'étais en train de faire ma pièce pendant les ponts, les jours fériés, les vacances. Qu'est-ce qui vous motive chaque matin en allant rejoindre votre atelier? C'est de jamais faire la même chose. On travaille pour tous les programmes, on travaille sur tout type de pièces. On vient aussi en dépannage quand il y a des urgences, donc on est très souvent à les dépanner quand il y a un problème pour un vol, etc. Donc ça me permet à moi, en tant qu'usineur et qui aujourd'hui gère plusieurs métiers, d'apprendre et de découvrir tous les autres aspects qu'on peut retrouver sur un avion aussi bien d'armes qu'un avion d'affaires. Est-ce que vous avez une sorte de devise, quelque chose qui vous guide? Mon mode de fonctionnement, c'était vraiment de prendre le temps de prendre le savoir des gens, qui que ce soit que je rencontrais. Et aujourd'hui, c'est un petit peu aussi ma ligne de conduite. Voilà, c'est essayer de faire les choses, on va dire, toujours de la meilleure façon possible, même si c'est jamais évident. Et puis surtout prendre le maximum de connaissances des gens que je peux côtoyer au quotidien. Et est-ce que vous aimeriez transmettre votre passion au quotidien? Oui, oui. Bon, mon métier aujourd'hui me permet pas de dégager suffisamment de temps. Mais bon, je vais tous les jours voir mes usineurs, tous les jours voir les pièces. J'ai besoin de ça, c'est quelque chose qui me manque un petit peu, faut le dire. Mais par exemple, pour les futurs apprentis, vous aimeriez leur inculquer un petit peu ce que vous savez? Alors aujourd'hui, j'ai des jeunes qui sont des jeunes usineurs. Et effectivement, j'essaie de passer du temps. Alors j'en manque, j'aimerais pouvoir en passer plus. Mais effectivement, ça me plaît, ça m'intéresse. Et c'est pour ça que j'ai fait le choix aussi de promouvoir ce concours MOF chez Dassault. Parce que, Vous pensez que le prochain concours, il y aura aussi des ouvriers de chez Dassault qui... Alors, il y a des candidats. Aujourd'hui, j'ai 2 candidats pour le 27e concours. Voilà, on va essayer Vous allez les parrainer? Je vais les parrainer, oui, je vais les accompagner, on va dire. Voilà, donc, ils sont dans des métiers différents du mien. Mais je vais quand même faire en sorte de pouvoir les conseiller un peu ce qui m'a manqué moi au démarrage du concours. Et votre rêve, ça serait de monter dans quel avion? Alors j'ai déjà émis ma demande. Ah, alors Ma demande, j'ai demandé en fait à faire un vol sur Rafale. J'espère que ça se fera un jour, mais je suis bien conscient que c'est compliqué. C'est la grande chance aussi sur le site des essais en vol, c'est qu'on est très régulièrement avec les pilotes. ben vous avez, comme on dit, une sorte de chape de plomb sur vous, une sorte de pression, non, pendant ces semaines de travail, non? Au début du concours, j'en ai pas trop parlé. Quand je me suis qualifié aux épreuves finales, ça s'est vu, ça s'est su. Et j'ai tout fait pour plus travailler en dehors des horaires, voilà, pour essayer de ne pas subir la pression et puis aussi assumer mon rôle de responsable. Puis j'ai été nommé en octobre et je finissais le concours en novembre. Donc en pleine course finale, il a fallu que je prenne mes nouvelles responsabilités. Vous avez combien de personnes sous vos ordres? J'ai environ 25 personnes aujourd'hui. Tous les métiers différents. Donc après, je regrette pas du tout. Aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui me plaît, qui m'intéresse. C'est varié, c'est intéressant. Bon, il y a la gestion personnelle qui était toute nouvelle pour moi là, en 2018. Mais bon, j'ai été accompagné par mes responsables, ça s'est plutôt bien passé. Pendant que vous travaillez dans votre atelier,
le jury est en droit de venir contrôler votre travail, si j'ose dire. C'est l'objectif aussi du dossier qu'on doit remplir et fournir au jury, c'est de prouver et de démontrer que on fait l'intégralité des pièces, l'intégralité des outillages, que rien n'est sous-traité. C'est pour ça qu'on fournit un dossier très complet sur chaque opération, sur chaque point technique, etc., en démontrant que on a utilisé tel outil, on a fait telle recherche, etc. Et en plus de ça, et en parallèle, le jury viennent de manière aléatoire sur le lieu du travail. C'était des meilleurs ouvriers de France en usinage qui sont venus me voir. Ils voient tout de suite si c'est moi qui ai fait, pas moi qui ai fait, en discutant une petite heure. Ils viennent aussi pour voir un petit peu où on en est, si on se sent bien dans le concours. Ils m'ont conseillé aussi à plusieurs reprises en me disant ça c'est plutôt bien, poursuis, ça va te faire gagner du temps, etc. Mais ça permet aussi d'éviter la triche. Voilà, j'ai trouvé ça très bien dans le sens où j'ai rencontré un meilleur ouvrier de France qui est venu me voir travailler. Il m'a demandé de lui expliquer où j'en étais, comment je comptais faire, etc. Je pense que c'est sur cet aspect-là qu'il juge si vraiment la personne est impliquée, fait tout d'elle-même et est passionnée et bien prise par le sujet, ou si c'est pas le cas. Bon, en général, quand on se lance dans ces concours, c'est pour faire soi-même. Vous qui avez eu votre baccalauréat professionnel technicien d'usinage, BTS industrialisation des produits mécaniques, vous avez eu le BTS pour les produits mécaniques, et là, votre projet, c'est... Alors mon projet, c'est de poursuivre en fait. Je suis rentré dans la vie active assez rapidement avec mon BTS par alternance, que je n'ai pas eu en 2010, que j'ai repassé en 2015 en candidat libre quand je suis rentré chez Dassault Aviation. Et puis à l'époque de l'inscription au concours de meilleur ouvrier de France, j'avais déjà le projet en fait de poursuivre mes études en cours du soir, en parallèle de mes activités professionnelles, pour faire donc un diplôme d'ingénieur, donc en plusieurs étapes, une licence, et puis si j'ai la motivation jusqu'au bout d'aller jusqu'au diplôme d'ingénieur, tout simplement parce qu'aujourd'hui il y a la possibilité de le faire en cours du soir, en parallèle des activités, sans venir perturber, sans impliquer quoi que ce soit au niveau de mon activité professionnelle. Ça, c'est toujours un projet que j'ai en tête. À l'époque, j'avais choisi de me concentrer, c'était soit le concours de meilleur ouvrier de France, soit poursuivre mes études. Et du coup, j'ai toujours en tête de faire ce diplôme d'ingénieur, d'essayer d'y aller sans mettre la pression si je le fais en 5 ans et que j'arrive à être ingénieur à 35 ans, après avoir été meilleur ouvrier de France à 27. Je pense que c'est plutôt... À quel endroit ? Aux arts et métiers d'Aix-en-Provence. Bonne chance, Jordan. Merci. Nous espérons que vous avez pu apprécier cet entretien avec Jordan Arrieux-Berger et nous le remercions chaleureusement pour son aimable participation. Entretien Gilles Brochard, production Verlac Édition. À très bientôt pour un prochain épisode.